בוקר טוב ידידיי. חברים נמצאים? שלום הרב, בוקר טוב. בוקר טוב. יש כבר כמעט מניין. Parashat Ve'echi se termine avec la ptira de Yaakov Avinu alav shalom, qui avant son décès appelle ses enfants, les réunit pour les bénir. Les bénir, chacun une bracha appropriée, une bracha qui correspond à la tribu, comme on le voit dans la Torah, et chaque bracha mérite une méditation, parce que ce n'est pas des brachot qui sont des souhaits, mais c'est on peut dire des fonctions qui sont distribuées, chacun selon son shoresh neshama, sa racine, dans les hautes sphères, chacun avec ses dispositions, et ils sont tous dans une fonction de réaliser le monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu pour finalement, à la fin des temps, qu'Akadosh Baruch Hu, son unité, le Yichud Hashem se dévoile au monde. Tel est le but de la création, tel que le Ramchal le définit, mais ça ressort de tous les divrei Chachamim, que Ve'haya bayom hahu, Ve'haya Adonai lemelech hakol haaretz, bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. Et chaque tribu a une fonction qui est relative au Gilouï, au dévoilement du Yichud Hashem. Mais avant de les bénir, comme on l'a dit, il appelle et il réunit ses enfants, ses fils. Et le verset qui nous décrit cet appel et cette réunion, ce rassemblement-là, il est intéressant et le Midrash va l'interpréter. Alors, le verset dans Parashat Vayechi, chapitre 49, Pasuk Aleph, Vayikra Yaakov el banav, Vayomer he'asfu v'yagid alachem et asher yikra etchem be'acharit hayamim. Le Pasuk est interprété par le Midrash. La première partie de ce Pasuk est interprétée par le Midrash qui est ramené dans le premier commentaire ici du Shem Shmuel que nous avons devant nous. Et la deuxième partie du Pasuk est interprétée dans un autre Midrash que le Shem Shmuel ramène dans le commentaire qui suit. Si on y arrive, il serait intéressant d'apprendre ces deux commentaires du Shem Shmuel, mais ça va nous demander un effort particulier de pouvoir arriver à faire les deux. Alors, si vous êtes d'accord, on va essayer. Le premier midrash qui est ramené par le Shem Shmuel est, comme vous le lisez, je lis, Vayikra Yaakov el banav. Yaakov, il a appelé ses fils. Le midrash, Rabbi Udan et Rabbi Pinchas. Nous avons deux avis ici. Rabbi Udan, il nous dit, Rabbi Udan Amar Vayikra Yaakov le'el liyot im banav. Rabbi Udan nous explique que Vayikra Yaakov el banav, c'est pas qu'il a appelé ses fils, il a appelé Akadosh Baruch Hu vers ses fils. Vayikra Yaakov la'el liyot im banav. Yaakov Avinu appelle Akadosh Baruch Hu pour il invoque Akadosh Baruch Hu, il l'appelle pour demander qu'il soit avec ses enfants, qu'il soit par la suite, tout le long de l'histoire, avec ses enfants. Vayikra Yaakov la'el lihiyot im banav. Rabbi Pinchas amar zimeno levanav. Rabbi Pinchas explique que Akadosh Baruch Hu n'a pas appelé d'être avec ses enfants, mais il l'a invité chez ses enfants. Chose qui demande à être éclaircie. Qu'est-ce que ça veut dire être invité? Et on a un troisième avis que le Midrash
rajoute, Amar Rabbi Aboun, Asao apotropos albanav. Yaakov Avinu, il a fait à Kadosh Baruch Hu apotropos, c'est-à-dire tuteur. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'être le tuteur de ses enfants. Alors, toujours le midrash, c'est quelque chose, le midrash a l'habitude de sceller les enseignements, et c'est à nous, et le Shem Ishmuel a cette grandeur et cette particularité dans son approche de la Torah de trouver le fond et le profond du midrash. Alors, il nous explique. Alors, je vais, avant d'expliquer ça, vous préciser que le pshat est Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov, il a appelé ses enfants. Il a appelé. Et alors, le midrash, par rapport à la grammaire et à la forme de ce pasouk, propose une explication différente du pshat. Parce que si Yaakov Avinu voulait appeler ses enfants, il aurait dû être écrit Vaïkra Yaakov Levanav. On ne dit pas en hébreu Vaïkra El. On peut, Vaïkra El. Il appelle vers. On dit Vaïkra Le. Il les appelle. Il les appelle. C'est une première remarque. Deuxièmement, finalement, pourquoi la Torah a besoin de nous préciser qu'il les a appelés? Cette précision-là, elle paraît un petit peu superflue. Vaïkra, il les a appelés. Et aussi que dans ce passouk-là, Yaakov Avinu qui veut bénir ses enfants. Et la bénédiction, c'est une abondance du ciel qu'il faut attirer, comme on le voit chez les avos, Avraham et Yitzhak. Ici, Yaakov Avinu n'appelle pas Akadosh Baruch Hu, ne prononce pas le nom d'Akadosh Baruch Hu quand il veut bénir ses enfants. Alors que par rapport à Ephraim et Ménaché, par exemple, au début de la paracha, Yaakov Avinu, oui, prononce tout de suite Ken Amalach Agoeloti, et là, non. Là, il appelle. Alors, le Midrash dit le nom d'Hachem est oui sous-entendu, et Vaïkra Yaakov el Banav, Vaïkra Yaakov, c'est pas elle dans le sens de vers, et là, elle dans le sens de quel, du nom d'Hachem. Parce qu'en hébreu, ça s'écrit la même chose. Donc, il faudrait lire le passouk comme si c'était écrit Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov Avinu, il a appelé Akadosh Baruch Hu, quel Banav, envers ses enfants, pour ses enfants. Et sur cet appel-là à Kadosh Baruch Hu a trois interprétations dans le Midrash. L'interprétation de Rabbi Yudan, qui nous dit que Yaakov il a appelé à Kadosh Baruch Hu en demandant, et c'est sous-entendu, en demandant d'être avec ses enfants, d'être avec eux. Rabbi Pinchas nous dit non, il les a invités, il a invité à Kadosh Baruch Hu d'être avec ses enfants. Mais il n'aura pas demandé d'être avec eux, mais il a simplement une invitation, chose qu'on ne comprend pas pour l'instant. Amar et Rabbi Abon nous dit que Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu d'être apotropos, c'est-à-dire le tuteur de ses enfants. Alors le Shem Ishmuel nous explique, Nireh le Faresh. Rabbi Udan Amar chez Yaakov Avinu Mashach ha'elokut liot im banav. Rabbi Udan dit que Yaakov Avinu, il m'a, avant de décéder, avant sa disparition, qui est une mort sans être une mort, comme on sait que les Chachamim nous ont dit qu'Yaakov Avinu l'omet. Alors Yaakov Avinu appelle à Kadosh Baruch Hu, mais cet appel-là est un appel très très puissant, puisque Yaakov Avinu appelle à Kadosh Baruch Hu et dit à Kadosh Baruch Hu, installe-toi avec mes enfants, tu es là, tu résides parmi eux. Liot imbanav. Ça, c'est le pshat, c'est l'interprétation de Rabbi Udan. Rabbi Udan a marché à quoi Avinu Mashacha Elokut. Il a attiré la divinité Liot imbanav. Comme moi, je trouve, comme on a appris dans
Bamidbar par rapport au Mishkan, qui ani Hashem shochen betoch bnei Israël. Akadosh Baruch Hu réside dans Am Israël. Donc, Yaakov Avinu, si vous voulez, maintenant, on passe à une nouvelle phase de l'histoire. L'histoire, on passe de la phase de la famille d'Israël, plutôt des pères et des individus. On passe à l'état du peuple. Et le peuple qui va avoir une histoire, et il s'avère que c'est une histoire longue, puisque nous, on se trouve plus de 3000 ans après. Et Yaakov Avinu invoque et appelle à la présence divine, appelle à ce que la divinité réside dans le peuple et qu'elle ne nous quitte pas. On sait qu'à Avot, la Merkava, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient la Merkava, ils étaient eux-mêmes un Mishkan. Mais en réalité, est-ce que ce mérite qu'ils avaient, et ce pouvoir qu'ils avaient, cette grandeur qu'ils avaient d'être le Mishkan, la Merkava, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va se perpétuer chez les Shvatim et tout Am Israël jusqu'à la fin des temps? Et Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, c'est ce qu'il demande d'après Rabbi Yehuda. Tu t'installes. Évidemment, ça va se réaliser par des moyens différents, comme à la sortie d'Égypte, de construire un Mishkan, après ça, à Yerushalayim, de construire un Beth Amikdash. Mais il y a, le plan est déposé ici par Yaakov Avinu. Yaakov Avinu installe cela en Am Israël avant de décéder. Comme c'est écrit, Kiani Hashem shochen betor bnei Israël, ou ba'asher ha'elokut tieh be'itgalut, ze atzmo imshoch et lev Israël acharei Hashem. Alors maintenant, quelle est l'idée du Yaakov Avinu? C'est que pour qu'Am Israël soit entraîné vers Hashem, se poursuit Hashem et soit entraîné et attiré par Hashem, c'est-à-dire eux-mêmes ils cherchent Hashem, ils courent après Hashem, ils sont à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu t'installes parmi eux. Quand tu seras là, alors ils pourront le faire. Donc d'après Rabbi Yehuda, pour que l'homme ait le désir de se rapprocher d'Hashem, il faut que la divinité soit déjà parmi nous, il faut qu'elle réside déjà parmi nous. Et à ce moment-là, le monde, le ciel et la terre seront dans leur état idéal, qui est que la présence divine se trouve sur terre. Donc, si la présence divine se trouve sur terre, le ciel et la terre sont en réalité en connexion et sont en harmonie. Et à ce moment-là, toutes les brachot qui sont le déversement du ciel se feront, puisqu'il n'y a pas de nitouk, il n'y a pas d'écran qui sépare le ciel et la terre. Ce qui empêche les brachot d'arriver, c'est l'écran, c'est la barrière qu'il y a entre le ciel et la terre. Mais Rabbi Pinchas Amar, maintenant la vie de Rabbi Pinchas, elle est laquelle? Que Yaakov Avinu, il n'a pas été jusqu'au point de demander la résidence befoal, c'est-à-dire déjà demander une résidence d'Akadosh Baruch Hu dans la réalité. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Pinchas? Rabbi Pinchas Amar, parce que d'après Rabbi Yehuda, finalement, on diminue le libre arbitre, puisque l'homme sera attiré et sera entraîné vers Hachem par le fait qu'Akadosh Baruch Hu réside. C'est plus facile déjà, puisque si on ressent la divinité parmi nous, c'est beaucoup plus facile pour nous de la suivre et de s'y coller. Mais d'après Rabbi Yehuda, Yaakov Avinu, c'est ce qu'il a demandé. Mais Rabbi Pinchas, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Pinchas Amar Zimeno Levanav. Non, il n'a pas installé, il n'a pas demandé qu'un jour s'installe déjà. Il a simplement invité. Ça veut dire quoi l'inviter? Haïnou, comment chez Mazmin Lifne Chavero Davar Shimirtse Etleno. Quand j'invite quelque chose, Lifne Chavero, devant mon prochain,
Davar shimirtse itelenu. C'est-à-dire, je propose. En réalité, invitation, c'est dans le sens d'une proposition. Akadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu a demandé à ce qu'Akadosh Baruch Hu propose-toi au peuple. Voilà, je t'invite à proposer. Maintenant, quand un homme il fait une commande, par exemple, ben, il a commandé. Maintenant, cette commande-là, il faut qu'il vienne la prendre, il faut qu'il l'attrape. Et c'est peut-être que la meilleure traduction, au lieu de dire invité, on devrait dire zimeno, même en hébreu moderne, on peut dire zimeno, c'est dans le sens de commande. Il a commandé de faire une commande, dans le sens d'appeler quelque chose. Yaakov Avinu a dit, écoute, mets-toi à la disposition du peuple, dans le sens que si le peuple te veut, ils pourront te prendre. Mais s'ils ne te cherchent pas, s'ils ne t'appellent pas, s'ils ne veulent pas te saisir, ils ne veulent pas saisir la divinité, eh ben, ils ne l'auront pas. Ce n'est pas comme la vie de Rabbi Udan qui dit, Yaakov Avinu, il dit, il faut que tu sois là. Si le peuple te sent parmi eux, alors ils vont s'approcher de toi. Mais s'ils ne te sentent pas parmi eux, non. Non, Rabbi Pinchas, il dit non, il ne faut pas qu'ils te sentent. Il faut qu'ils aient la possibilité de te saisir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Pinchas, que tout dépend de la volonté de celui qui reçoit. La Elokout, elle doit être, si vous voulez, en disposition et prête à être saisie et acquise, mais mais le libre arbitre reste, ça va être dépendant de la recherche de chacun de nous et du désir de lui se rapprocher de la divinité et de s'y coller. Ou comment chez Katouv, Arabe, excusez-moi, je ne comprends pas. S'il n'avait pas demandé ça, Hachem, il n'est pas à notre disposition si on veut, pour la prière, que si on veut s'attacher à lui, on peut s'attacher à lui? Oui, mais attends, on avance. Rabbi Ilan, on avance. Ou comment chez Katouv, Divrei Hayamim, comme c'est écrit dans Divrei Hayamim, Im tidreshenu imatzelach, vim tazvenu yaznicheka, la'ad. Ça, c'est David Ameler qui dit à son fils Shlomo devant le peuple, il dit, sache, mon fils, tu vas te servir Hachem, im tidreshenu, si tu l'appelles, si tu le sers, tu l'appelles, tu l'apprends, tu le médites, imatzelecha, et tu le trouveras. Vim ta'azvenu, mais si tu le laisses, yaznichacha la'ad, et bien il te laissera. Alors, ça, c'est l'avis de Rabbi Pinchas, alors que d'après Rabbi Udan, non. D'après Rabbi Udan, Yaakov Avinu, il demande à Baruch, sois là toujours, sois présent. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'attacher. Alors que d'après Rabbi Pinchas, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Tu es là s'il t'appelle, sinon, ben non. Et c'est ce qu'il dit David Amelech, à Shlomo Amelech, un passouk de Divrei Hayamim extraordinaire que je ne veux pas relire entièrement, mais il est très beau là-bas. Enfin, les psukim qui parlent de la tzava'a de David Amelech à Shlomo. Comme on dit, comme nous dit le Navi Ishaya, que Chazal ont interprété ça par rapport à Seret Yemet Tshuva. Dirshu Hashem, appeler Hashem, invoquer Hashem, Behimatzeo, quand il se trouve. C'est-à-dire profiter qu'il soit là pour l'attraper. Ça, c'est la Seret Yemet Tshuva. Mais non, Rabbi Abon, Rabbi Ilan, c'est là, mais Rabbi Abon Amar, Asao apotropos alpanav. Rabbi Abon prétend que Yaakov Avinu n'a même pas demandé à Kadosh Baruch Hu d'être à la disposition de celui qui l'appelle. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'être apotropos alpanav, des tuteurs. Ça veut dire quoi être tuteur? Comment chez apotropos manig et ayetomim ve'enam ne'ezavim nirtzonam. De la même manière qu'un tuteur, il dirige, il organise, il gère. Okay? Le tuteur gère les yetomim, les orphelins. Ça, c'est la fonction du tuteur. C'est un homme choisi par le père ou par le beddin, okay? Pour gérer les affaires et s'occuper des yetomim. Chapotropos, manig et yetomim, ve'enam ne'ezavim nirtzonam, ils ne sont pas abandonnés, mais
il ne s'occupe pas directement d'eux. Et là, il organise tout, il gère tout en leur avantage. Et la Mesavev Sibot Shelchou Bederech Ashara Lo Ikashluba. Il fait de manière à ce que les orphelins aient ce qu'ils ont besoin et qu'ils aillent dans le droit chemin. Ken Hashem Itbarach Yem Mesavev Sibot. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fera. Il va faire toutes sortes de sibot, c'est-à-dire de raisons. Ici, ce n'est pas la traduction qui convient, raison, mais de sibot dans le sens de Akadosh Baruch Hu dans son monde, quand il gère le monde, Akadosh Baruch Hu gère le monde. Et tout ce qui se passe dans le monde, même indirectement de l'indirectement, tout est fait pour que l'âme Israël dans son ensemble et chaque individu de l'âme Israël et par cela aussi le monde entier finalement arrivera on arrivera au but et à l'aboutissement qui est que HaKadosh Baruch Hu se dévoile et qu'on s'y attache à lui. Mais ce n'est pas d'une manière flagrante et directe. Et là, le monde, il est géré, il fait toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de plans, il change, il fait bouger tous les éléments de ce monde, dans tous les sens, des choses qui nous échappent. Okay? On connaît l'histoire a beaucoup est très tumultueuse, avec tellement de changements et de transformations, et on le voit jusqu'aujourd'hui, de toutes sortes de péripéties et d'intempéries, et des fois aussi même de bonnes choses, qui font que le monde avance. Voilà, le monde avance. Alors évidemment, le rythme de ce parcours-là, de l'itinéraire, il va dépendre aussi des actions de l'homme. Mais Akadosh Baruch Hu fait, voilà, il y a des Gilgulim. Comme on voit la famille Yosef, la famille de Yaakov et Yosef et ses frères aussi, et les choses tournent, voilà, ou la Megillat Esther, c'est des petits épisodes, mais les grands épisodes de l'histoire du monde, où Akadosh Baruch Hu, il fait chaque chose qui se passe dans le monde, a une influence et participe et collabore à emmener le monde à l'aboutissement. Des choses qu'on comprend, des choses qu'on comprend moins, des choses qu'on ne comprend pas du tout et des choses qu'on n'a même pas ressenties du tout. Okay? Mais, même d'après cette interprétation, Akadosh Baruch Hu, il est là, il gère. Donc, Yaakov Avinu, d'après les trois avis, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, occupe-toi de l'âme Israël. Voilà. Maintenant, de quelle manière tu t'occupes? Ou est-ce que tu t'occupes parce que tu vas résider et ta présence va être flagrante, elle va être ressentie, et par cela, on va être aimanté vers toi. Et donc, on arrivera facilement au but du monde. Hein? Ou alors, tu es là, mais tu es là à celui qui te demande, celui qui t'appelle, celui qui te recherche, qui t'éclaire. Alors, tu es là. Celui qui ne te recherche pas, qui ne t'appelle pas, ben, tu n'es pas là. Et le troisième avis est que Akadosh Baruch Hu n'est pas aussi présent et n'a pas une présence aussi flagrante et aussi vite et aussi évidente, mais en réalité, tout se fait d'une manière peut-être voilée et cachée, tout participe dans le monde pour finalement arriver à cette réalisation du dévoilement de l'unité divine. Rav, vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, la différence avec Im? Entre apotropos et Im? Et Im? Oui, Im, Shachem, Im, Am Israël et apotropos. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'apotropos, c'est un état plus ou moins de esterpanim. Alors que dans le cas de Im, ce n'est pas esterpanim, c'est dans la mesure où quelqu'un, ou Am Israël entièrement, où l'individu appelle Hachem, la présence divine va être sentie à lui. Alors ça veut dire que c'est l'idéal, c'est ça, c'est l'idéal, quoi. Ça veut dire qu'on voit tout le temps Hachem, oui, on voit tout le temps Hachem. C'est l'idéal. Donc c'est l'idéal. Mais c'est pas comme Rabbi Youdan. Oui, bien sûr, mais c'est l'idéal dans l'objectif. Oui. D'accord. Alors maintenant, il dit, quand il explique le troisième avis qui est apotropos,
כמו שהאפוטרופוס מנהיג את היתומים ואינם נעזבים לרצונם אלא מסבב סיבות שילכו בדרך שרה לא ייכשלו בה, כן השם יתברך יהיה מסבב סיבות אשר סוף כל סוף ישובו תחת כנפיו. Jusqu'à Ani Yosef, eh ben, il y aura plus beaucoup de péripéties. Et avec Im, il ne faisait pas ça avec Im. Avec Im, il ne faisait pas ça. Non, ça c'est Apotropos, c'est la dernière. Oui, mais avec Im, il ne faisait pas ça avec Im. Oui, mais c'est quelque chose qui va être flagrant. C'est quelque chose qui est Be'ain pratiquement. Alors que là, c'est que même si on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il abandonne, voilà, hein, pendant 2000 ans d'histoire, le peuple juif a pu se ressentir qu'Akadosh Baruch Hu, l'Am Israël était à l'abondant, les choses tournent mal, il y a beaucoup de problèmes, il y a des guerres, il y a des pogroms, il y a des machins, là, des choses, des difficultés financières, des difficultés de santé, là. Et croire que derrière tout ça, il y a un plan divin qui est précis et c'est programmé. Et là, c'est ça ce que dit. Et Yaakov Avinu, ce qu'il veut, c'est qu'Am Israël ne soit pas abandonné. Mais ça veut dire quoi ne pas être abandonné? C'est ne pas, ou d'une manière dévoilée ou d'une manière cachée pour qu'on ait plus de mérite. Parce que quand c'est caché, on a plus de mérite. Je continue. Il va tout faire pour qu'à la fin, on va rentrer sous ses ailes, c'est-à-dire qu'on va être sur les canfei Ashrina. Au Kinyan Shamar Akatouf, comme le Navi Yecheskel le dit, qui est un passou qui est très connu, où il exprime le Navi Yecheskel qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, Chayani, je lis le passouk dans Yecheskel, Hay Ani, Neum Adonai Elohim, Im lo biyad chazaka ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה, אמלוך עליכם, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נבזותם בם. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des temps, même si vous n'êtes pas méritant, le projet divin il va se réaliser. Et ce n'est pas parce que vous êtes méritant qu'il ne va pas se réaliser. Et par force, c'est quoi? C'est par force, je vais régner sur vous, c'est-à-dire je vais faire de manière à ce que vous allez accepter mon règne. Ou vechema shefucha, il ne nous a pas ramené tous les pasouks, il a sauté un mot le Shem Shmuel, ou vechema shefucha, c'est-à-dire avec une colère versée sur vous, je régnerai sur vous. C'est-à-dire que mon règne finira, à la fin des temps, je régnerai sur vous, que ça se fasse par le chesed et la rachamim, que les choses se passent bien parce que vous êtes méritant, ou que parce que vous n'êtes pas méritant, les choses il y aura des chemins détournés au point que malgré vous, vous accepterez mon règne. Jusqu'à ce point-là, ça va aller. Ou comment Shamrou, quand la Gemara de Sanhedrin nous dit chez Imen Israël osim tshuva, si à la fin des temps Israël ne fait pas tshuva, Akadosh Baruch Hu ma'amid alehem melech kehaman, qu'Akadosh Baruch Hu va faire dominer sur Am Israël un roi méchant comme Haman. Viesh le faresh. Maintenant, ça c'est les trois avis. Donc apotropos, ça veut dire que c'est finalement aussi une demande de la présence divine, mais une présence divine qui ne va pas être flagrante pour ne pas diminuer le libre arbitre. Viesh le faresh beofen. Maintenant, le Shem Shmuel propose une interprétation qui complète un peu ce qu'on a dit, mais qui va toucher en réalité la constitution de Am Israël. Comment Am Israël, comment l'individu même de Am Israël est constitué. Viesh le faresh beofen shekol divrei chachamim kayamim. Chacun des avis, les trois avis que nous avons, Rabbi Udan, Rabbi Pinhas et Rabbi Abon, ces trois avis-là, en réalité, ils paraissent être en controverse, ils paraissent être en mahloket, mais en réalité, la péligé. L'opligé à Kamana, il n'y a pas de mahloket entre eux. Alors il explique. Rabbi Udan, Rabbi Udan, quand il dit qu'il y a une présence divine permanente qui ne peut pas quitter et qui réside parmi nous.
En réalité, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Pinchas et Rabbi Abon, les deux autres avis, ils sont d'accord avec ça. Mais à quelle dimension? Ma'ere me'a neshamot. On parle de la dimension de la neshama. Sheneshmot Israël le'olam reuim la'ashrat shechina, parce que la neshama, dans son essence, enfin, j'aurais dit l'essence du juif qui est la neshama, il y a la divinité s'y trouve, puisque la neshama elle-même, elle est divine. Et dans la neshama, toujours, il y aura la présence du Or Eloki. Même si le corps et le nefesh, c'est-à-dire comment on va l'appeler, l'esprit, on va l'appeler peut-être pas l'esprit, on va l'appeler plutôt l'âme, on va l'appeler l'âme. Et la neshama, c'est plus que l'âme, c'est l'essence, okay? C'est neshama, mais c'est la partie essence du juif. Alors que le nefesh, c'est l'âme, j'aurais dit l'âme qu'on appelle nefesh hayesodit, nefesh habehemit, c'est la volonté, c'est le centre de la volonté. Okay? Et même quand la volonté, même si les corps et l'âme ne sont pas eux méritants, ils sont pas méritants, sur ça, la Gemara dans Yoma nous dit, parce que la Gemara nous raconte qu'un mine, c'était un apikoros, un épicurien, on dit comme ça en français, est arrivé à Rabbi Hanina. Chez Rabbi Hanina, il lui a dit, la divinité, elle n'est plus avec vous, puisque c'est écrit dans Echa, dans le lamentation de Yirmiyahu dans Echa, que Tum'ata Beshulea. Vous avez de la Tum'a. Comment il va résider si la Tum'a est en vous? C'est fini, il vous a abandonné à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Hanina? Il lui ramène le pasouk dans Vaikra, Ashochen Itam Betor Tum'atam. Kadosh Baruch Hu réside Betor Tum'atam, même dans la Tum'a. Même quand ils sont tmeim, même qu'ils sont impurs, la neshama elle est parmi eux. Même quand ils sont impurs, la shechina est parmi eux. Et la neshama, en réalité, c'est comme une sorte de parcelle de la shechina. Comme on le dit tous les jours. Elohai neshama shenatata bi tehora. Donc finalement, la divinité, elle existe en nous toujours, en permanence, depuis toujours. Donc c'est en réalité ce qui est, d'après Rabbi Yehuda, quand Yaakov Avinu, il a demandé, et il a demandé la présence divine permanente, en réalité, il visait quoi? Il visait la neshama qui est installée en nous. Maintenant que Am Israël est né, donc ils auront, Yaakov Avinu demande en tous les cas, et c'est ce qui se passe en tous les cas, que la neshama soit une parcelle divine qui réside en nous toujours. Parce qu'il faut savoir que quand même les shvatim, c'est-à-dire que les shvatim, c'est des shamot מאוד גבוהות, mais il fallait, disons, décider que tout juif qui va naître aussi, il aura une neshama qui est divine, puisqu'on passe maintenant à l'état de création d'un peuple. Il faut que ce principe-là d'une neshama juive existe. Mais Rabbi Pinchas Maïre, alors que Rabbi Pinchas, lui, de quoi il parle? Maïre benefashot, chez l'ifne anefashot. Rabbi Pinchas, il parle du nefesh, c'est-à-dire de l'âme. Chez l'ifne anefashot, muchana, umzumana, aelokut, imirtsu, lamshir et Hashem itbarach. C'est-à-dire que Maïre benefashot, chez l'ifne a nefashot. Je ne sais pas si c'est juste, je me demande s'il n'y a pas une petite erreur. Maïre benefashot, chez l'ifne a neshamot, peut-être. Non, il explique. Maïre benefashot, chez l'ifne nefashot, muchana umzumana elokut. Ah, בסדר, tu as raison. Rabbi Pinchas Maïre benefashot, chez l'ifne a nefashot, muchana umzumana elokut, imirtsu lamshir et Hashem itbarach. Ça veut dire que pas seulement la neshama qui est en elle-même divine, qui est installé en nous, mais aussi, Yaakov Avinu a demandé que même le nefesh aussi
va pouvoir elle aussi bénéficier de la Elokut, mais d'après, comme dit par Rabbi Pinchas, quand on parle du Nefesh qui est le centre de la volonté, ça va être dépendant de la volonté. Donc c'est ce qu'il avait dit Rabbi Pinchas, qu'il a zimeno levanav, il a commandé, il a invité, il a demandé à ce qu'Akadosh Baruch Hu soit là à la disposition. S'ils veulent, alors s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, c'est la volonté. La volonté, c'est où elle se trouve dans l'homme, elle se trouve dans le nefesh. Ashomea Ishma, celui qui écoute la parole divine, Ishma, Ve'achadal Yerdal est celui qui ne veut pas, eh bien il ne veut pas. Donc tout va dépendre de la volonté en ce qui concerne la deuxième dimension. La dimension la plus haute et la plus intérieure de l'homme, c'est la Neshama, elle est divine par excellence. Mais la volonté, est-ce qu'elle va devenir divine ou pas? Ça va dépendre de ta prira. Et c'est Bémet extraordinaire parce que Bémet, la prira, elle se trouve où? Elle se trouve au niveau de la volonté de l'homme. Qui nefesh ou la shon ratzon, on sait que le mot nefesh en hébreu signifie volonté, que berashi chulin, comme c'est écrit dans Rashi, dans la Gemara chulin, nefesh, c'est quoi nefesh? Mashma kol davar amiachev da'ato shel adam. Toute chose qui va pouvoir si vous voulez, tranquilliser et les achèves, c'est-à-dire assouvir, non? Assouvir, mais on dit assouvir sur des désirs, mais on ne dit pas peut-être sur ça. Bon, j'ai hésité, je voulais l'utiliser, mais j'ai hésité. Ami achève d'ato chez la assouvir son date. Que mot im yesh et nafshechem, shulashon ta'ava im yesh et nafshechem. Comme on dit toujours dans la Gemara, on dit im nafshecha lomar, mas im nafshecha lomar. Nafshecha c'est nefesh. Et la nefesh c'est une volonté. Im nafshechem, im yesh et nafshechem, la sot kar, comme on le voit dans la Torah. Si vous désirez faire comme ça ou comme ça. Donc on voit le Shem Shmuel avoir ramené une source comme quoi Nafshechem, nefesh, ça signifie volonté. Shulashon ta'ava, le koratroir, c'est aussi dans le sens de désir, le koratroir, ou dans le sens d'assouvir un désir. Un koratroir, c'est assouvir un désir, c'est faire plaisir. Shanefesh ne'enet nimen, il y a un plaisir, imenu. Imken akol talu benefesh atzma mima shehi ne'enet, v'yesh la koratroir im be'elokut. C'est-à-dire que la volonté du nefesh, elle est où elle a un plaisir dans la divinité. Si elle aura un plaisir à la divinité, alors elle va attirer vers lui la divinité. Mais si elle ne recherche pas la divinité, elle cherche le terre à terre, elle cherche les plaisirs matériels pour les plaisirs matériels. Si elle cherche, à plus forte raison, si elle cherche le mal, eh bien, elle ira vers le mal. Donc le nefesh, c'est quelque chose qui varie selon le choix que je fais. Si je fais le choix de la divinité, alors non seulement ma neshama elle est divine, mais même mon nefesh va devenir divine. Puisque si je choisis la divinité, mon nefesh, elle-même va devenir divine. Et si chas shalom, je choisis l'inverse de la divinité, c'est-à-dire la matière, le terrestre, l'extérieur, le superficiel, eh bien mon nefesh deviendra comme ça. Ou ben nefesh itzdak meon alashon zimeno levanav. Et il nous dit le Shem Shmuel que Rabbi Pinchas, quand il utilise le mot zimno levanav, ça convient parce que c'est quelque chose qui dépend du choix de l'homme, de la volonté de l'homme. Et Rabbi Aboun, maintenant le troisième avis, Maïre beprinat agouf. Le troisième avis, c'est la dimension corps. Donc on a parlé, il y a neshama, c'est l'essence, si on va dire comme ça, du juif, c'est l'essence divine du juif. Le nefesh, c'est l'âme, dans le sens de volonté, qui est en réalité, c'est là-bas où c'est l'essentiel du libre arbitre de l'homme. Et Rabbi Abon, lui, il rajoute le corps. Rabbi Abon, Maïre beprinat aguf adolad mitipas rucha, qui est né d'une cellule humaine, au mitiv'o, et c'est la tendance naturelle de l'homme, c'est l'imashech achar chomriyut, d'aller d'être attiré vers le matériel, ou kemo yetomim ktanim, c'est comme des petits orphelins qui ne savent pas quel est le bon chemin.
Donc finalement, il a demandé à Rabbi Aboun que non seulement à celui qui te désire, tu pourras te dévoiler à lui et son âme va devenir divine, mais aussi que tu puisses faire de manière à ce que la vie du peuple ou la vie de l'individu de l'âme Israël soit de manière à ce que même les choses qui vont se passer dans le monde vont pouvoir rendre le corps réceptif à la divinité. Au niveau de l'âme, c'est un choix. Au niveau du corps, là, on a besoin que Akadosh Baruch Hu nous gère et nous amène à ce que le corps lui-même se transforme. Et Akadosh Baruch Hu, dans ses plans suprêmes, fait de manière à ce que même l'enveloppe extérieure, l'enveloppe physique, elle aussi va se sanctifier et va se rendre divine, jusqu'on peut arriver à une situation où, entre parenthèses, comme il explique le Shem Ishmael par ailleurs, que quand Yaakov Avinu va bénir Ephraim et Menaché, si quel est Yadav, et le Targum va dire Arkeminun, que c'est ses mains, si quel est Yadav, il n'y a pas écrit que Yaakov Avinu, il a réfléchi et il a mis ses mains, et on a l'impression que c'est les mains qui ont réfléchi. Si quel est Yadav, et surtout, de le Targum Onkelos Arkeminun Yadav, c'est ses mains ont compris. C'est les mains de Yaakov qui comprennent, comme on l'avait dit une fois aussi, que Sarah Imenu, on avait vu que le pshat, d'après les Théamim, c'est Vata'as behefetz kapea. C'est ses mains qui désiraient. Elle faisait ce que les mains désirent, mais ce n'est pas les mains qui désirent. Ici aussi, Yaakov Avinu, ce n'est pas les mains qui réfléchissent où aller la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Et David Amelech, il veut aller se rendre à ses occupations aussi grandes qu'il avait pour un roi, et ses pieds l'emmenaient au Beth Midrash. On avait déjà dit ça. L'idée est qu'arriver à que la divinité se propage et aussi s'introduit et s'installe même dans l'enveloppe extérieure qui est le corps. Et ça, c'est un travail que Yaakov Avinu demande, pas un travail, mais disons un souhait, et une demande qu'Yaakov Avinu demande qu'Akadosh Baruch Hu fasse que même le corps juif soit imprégné de divinité. Et pas simplement son âme qui est d'essence divine, et pas seulement la parcelle d'essence qu'elle, et pas seulement l'âme qui est la volonté qui devient elle aussi divine, mais même le corps. Et Yaakov Avinu en est l'exemple. C'est pour ça que Yaakov Avinu mitato shlema, je ne vais pas rentrer, c'est pour ça qu'il a institué la tfilat arvit, Yaakov Avinu, parce qu'il a institué la dimension du korban qui est la plus extérieure. Parce que la nuit, qu'est-ce qu'il y avait au Beth Amikdash? Il n'y a pas de service au Beth Amikdash. Il y a une chose, c'est les membres du korban qui brûlent. Et c'est ça la grandeur de Yaakov Avinu, c'est qu'il avait, à part la dimension Avraham qui avait en lui, qui est Neshama, et la dimension Yitzhak, qui est Nefesh, il avait aussi la dimension corps. C'est pour ça qu'il est mitato shlema. C'est pour ça qu'Ulora kerim yamav, comme il dit à Reuven, kochi vereshitoni. Pourquoi Reuven, c'est la première semence? Parce qu'Yaakov Avinu est arrivé à une doucha physique tellement grande qu'il a pu mettre au monde un vrai Bechor. Enfin, un vrai Bechor, en tous les cas, par rapport à cette idée-là. Parce qu'il y a un autre problème avec Léa et Rachel, mais à part ce point-là, dans l'idée de la première semence, c'est une doucha qui est surnaturelle puisqu'il avait 84 ans. Vedalet Chanim quand Reuven est né, quand Reuven a été conçu. Alors, en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un Kohavin où ici il demande que ça soit en réalité le mérite et le droit et on peut dire l'objectif, c'est l'objectif de l'âme Israël d'arriver à la sanctification du corps au point que le corps agit lui-même par la volonté, dans la volonté d'Hachem. Les pieds de David Amelech l'emmènent au Beth Midrash. Les mains de Sarah Imenu Vata'as behefetz, Vata'as
selon les Ta'amim, c'est les mains, parce qu'elle était tellement sanctifiée que même les mains et les pieds, et chez Abraham et Yaakov Avinu aussi, c'est les mains qui agissent la volonté divine. Continue. Alors, il y a le Shem Shmuel toujours nous ramène aux Zmanim et au Shabbat. Et dans l'âme Israël, il y a 3 Zmanim Mekudashim, c'est Shabbat, c'est Yom Tov et Rosh Chodesh. Alors, Shabbat, ce qui particularise le Shabbat, Yesh Ehara le Kol Ish Israël Afilu Amaaretz Emat Shabbat Alav. Le Shabbat, il y a une lumière à tous les Juifs, même à Amaaretz. Même à Amaaretz, ça veut dire un ignorant en Torah, un qui ne fait pas les mitzvot comme il faut. Emat Shabbat Alav, il a peur de Shabbat. La Gemara, elle parle il a peur de mentir le Shabbat. Il ment toute la semaine, mais Shabbat, il ne ment pas. À l'époque de la Gemara, il y avait des cas comme ça. Aujourd'hui, on les connaît moins, ces cas-là. À l'époque de la Gemara, il y avait des cas comme ça, que c'était connu courant, que les Améhares, en semaine, ils trichent, ils mentent, le Shabbat, ils ne mentent pas. Il y a Emat Shabbat Alav. En tous les cas, ça veut dire le Shabbat, Kavua de Kaima. Le Shabbat, elle a une sainteté d'origine de la création du monde. C'est le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Shabbat, c'est la dimension Neshama. Shabbat, c'est la dimension Neshama, de l'essence de la divinité qui règne dans le monde. Alors Yom Tov, ou les Fiachanat Kolish Veish, Yom Tov, c'est plus par rapport au Nefesh. C'est le côté plus volonté, comme on avait dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que Shabbat, c'est Oneg, c'est plus intérieur. Alors que Yom Tov, c'est Simcha, c'est l'extériorisation des choses. Donc ça concerne le Nefesh, qui est le monde du désir, le monde de l'expression plus. C'est le Nefesh, c'est ce qui apparaît, la Neshama, on ne la sent pas. Surtout pas la Neshama d'un autre. Notre Neshama, à peine on la ressent. Si on la ressentait plus, on lui ferait moins de mal. Mais on ne la ressent pas trop. Mais le Nefesh, on le ressent beaucoup parce que c'est la partie active qu'il y a en nous. C'est les désirs, c'est vouloir ça, je vais faire tout ce qui est volonté. Rosh Chodesh ou Yom Tov chez David Amelech. Et on sait que Rosh Chodesh, c'était le Yom Tov de qui? C'est de David Amelech, puisque c'est le début du nouveau Mahzor, du nouveau Mahzor, non cycle. Nouveau cycle, merci. Le nouveau cycle de la Lune. Donc, à chaque Rosh Chodesh, on reprend, la Lune se remplit. Et on sait que David Amelech, qui est la Malchut, en réalité, il représente cette idée-là de recommence à zéro, on se remplit. Et même s'il y a beaucoup de sources là-dessus, de la comparaison entre David Amelech et la Lune, qui se renouvelle, qui se remplit. C'est pour ça que David Amelech, lui, il sait faire tchouva. C'est pour ça que c'est lui qui a installé la tchouva. Ou Ekim Oulash el tchouva, comme la Gemara elle dit dans Maseret Yoma. Pourquoi Ekim et Oulash el tchouva? Non, dans Avodah Zarah. Pourquoi Ekim Oulash el tchouva? Parce que lui, il a installé, c'est lui qui a dévoilé la vraie tchouva. Pourquoi? A priori, il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva. Voilà, même Rouven, il faisait tchouva toute sa vie. Mais parce que lui, il savait faire tchouva, c'est-à-dire il était capable de jamais être mityaesh. Ça veut dire quoi? Il tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On tombe. Et tout de suite, on reconnaît. Comme il explique le Maharsha, Shaoul HaMelech, il était tzaddik. À la base, très grand tzaddik. Mais quand il tombe, il n'était pas capable de faire tchouva, de tout de suite reconnaître, de tout de suite regretter, de tout de suite faire tchouva. David HaMelech, si on vient lui reprocher quelque chose, Nathan Hanavi vient et lui dit voilà ce qui s'est passé avec Uriah, Achiti, Batsheva, tac, tac, tac. Ah! Tout de suite, il fait tchouva. Tout de suite, vidouille. Tout de suite. Il s'est tombé, il sait se relever. Et c'est comme la lune qui a un moment de mi-route qui est diminué au début du mois. Et au début du mois, elle est infime. Et après ça, elle se remplit. Comme c'est écrit que David, mon serviteur, sera leur Nassi, le prince, pour les Olam. Pourquoi? Parce que, comme il dit, David Amelech Kero Edro Ir'e.
David Ameler, c'est lui qui est notre dirigeant, c'est lui qui va être le Mashiach. Et le Mashiach, il vient parce qu'il va pouvoir, lui, nous donner à nous ce pouvoir-là de ne pas tomber dans le désespoir vu ce qui se passe dans le monde et surtout par rapport à nos situations spirituelles, d'être tombé, de manquer. On est très loin de la shlemut, de la perfection. Et si on était conscient de qu'est-ce que c'est la perfection qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, on pourrait tomber dans le yéhouch, dans le désespoir, parce que on croit qu'on est très religieux, on fait tout, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, on est très très loin encore, très 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 loin. Alors quand un homme prend conscience, il étudie beaucoup la Torah, il commence à comprendre que plus j'apprends, plus je sens que je suis loin. Okay? Plus on apprend, plus on est. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était capable d'être le plus modeste. Pourquoi? Parce que plus on sait qu'on sait rien. Et plus on comprend qu'on est loin. On est loin. Et surtout, quand un homme, il n'a pas du mal à trouver les défauts qu'il a. Okay? Et chacun de nous, on a son petit paquet. Et c'est pour cela qu'on a besoin du roi, à peine au Meshiach Hashem, qui en réalité, oui, il faut faire tchouva, il faut se relever, mais il faut se relever. Qui est-ce qui a ce pouvoir-là? Yehuda, Nachshon ben Aminadav, David Ameler, Mashiach. Ça, c'est la propriété d'être capable de se relever toujours. Je continue maintenant. On va essayer de commencer un petit peu le prochain. Ce qu'on fait, on arrive à faire, on fait. Je ne veux pas trop attarder. J'avais prévu de vouloir faire le prochain parce que le prochain, chez Mishmuel, explique la deuxième partie du Passouk. Le Passouk nous dit et asfu ve'agid alachem, réunissez-vous et je vais vous dire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Et asher ikra etrem ba'acharit hayamim, ce qui va arriver à la fin des temps. Donc Yaakov Avinu s'apprêtait de transmettre à ses enfants, à ses fils, aux tribus, aux chefs de tribu Ken, ce qui va arriver à la fin des temps. Hein. Donc, on voit déjà dans la Torah qu'il y a une notion de Acharit Hayamim, de fin de temps. C'est déjà une allusion très flagrante sur le fait qu'il y a une notion dans la Torah de fin de temps. Okay? La Torah, donc, si on parle de fin des temps, ça veut dire qu'il y a un objectif, il y a un aboutissement quelque part. Et puisque Yaakov Avinu quitte ce monde et il confie les fonctions de la réalisation de ce monde à ses fils, il voulait leur dire quelle est la fin des temps. Là, la Gemara nous dit dans Psachim qu'il a voulu leur dire, mais la Shrina, ça l'a quitté et il l'aurait pas dit. C'est ce qu'a l'air de dire Rashi. Mais le Ramban et dans le Zohar, on voit qu'il n'aura pas dit d'une manière flagrante, mais il a fait allusion à la Géoula dans les brachot des enfants, comme la bracha de Yehuda, dans la bracha de Yosef, surtout dans la bracha de Yehuda, c'était très clair qu'il parle de la fin des temps. Donc, il aura oui dit la fin des temps, mais il n'aura pas présenté d'une manière claire et nette. Alors, nous, on ne va pas traiter pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas permis de dire à ses enfants le sod de la Géoula. On veut savoir qu'est-ce que oui, il aurait voulu dire qu'il n'a pas dit. Eh bien, le Midrash nous dit qu'est-ce qu'il a voulu dire qu'il n'a pas dit, d'une manière, en tous les cas, claire. Le Midrash nous dit ce que vous voyez ici dans le Shem Mishmuel. Et à Souvagid elachem et Asher ikra etchem acharit avim, ba Midrash. Rabbi Simon Amar m'appelle et Gog et Galaem. Il leur a montré la destruction, la défaite de Gog ou Magog de la fin des temps. Voilà, c'est ce qu'il voulait leur dire. Ça, c'est d'après Rabbi Simon. Ada ou Dirtiv, ce qui est écrit dans le Passouk, okay? C'est ce qui est écrit. Be'acharit hayamim tiyeh. Be'acharit hayamim tiyeh. Quoi? Mazé be'acharit hayamim tiyeh. Il nous dit Atidim la'alot ba'acharit hayamim tiyeh va'avioticha el artzi
je vous ferai venir dans ma terre, sur ma terre, Eretz Israël, et je détruirai Gog ou Magog. C'est ce que le Navi Yecheskel, dans le fameux chapitre La Maîtrette, qui parle de Gog ou Magog, nous prévoit, okay? Rabbi Simon Amar m'appelle Gog ou Magog er alahem. On a même l'impression, d'après le Midrash, qu'il aurait même dit, le Midrash, il a l'air pas trop d'aller dans le sens de la Gemara qu'il n'aura pas dit. Si je fais attention au mot du Midrash, on a l'impression qu'il aura même dit le Acharit Hayamim. Okay? Oui, et c'est simplement la Torah ne nous l'a pas détaillé. Alors, il les a appelés, il dit, je vais vous dire qu'est-ce que le Acharit Hayamim. Et le Midrash nous dit, il aura dit Gog ou Magog, la défaite de Gog ou Magog. Rabbi Yehuda Amar, Binyan Bet Hamikdash Eralahem. Rabbi Yehuda, il dit, il aura montré le Binyan Bet Hamikdash. Comme c'est écrit, Vaya Bacharit Hayamim. Et pourquoi ces deux choses-là? Parce que dans les psukim, c'est écrit, à propos de Gog ou Magog, est écrit les mots Acharit Hayamim. Et à propos de Bet Hamikdash, c'est écrit dans les psukim Acharit Hayamim. Dans le pasuk de Micha, c'est écrit Vaya Bacharit Hayamim, Ye'ar Bet Hashem Nachon. Donc les mots Acharit Hayamim, le mot utilisé dans notre paracha à nous, par Yaakov Avinu, je vais vous dévoiler le Acharit Hayamim. C'est des mots qui sont utilisés par rapport à Gog ou Magog dans Yecheskel et par rapport au Bet Hamikdash dans le Navi Micha. Niré le Faresh. Alors le Shem Ishmael, lui, va expliquer finalement pourquoi ces deux choses-là. Niré le Faresh, permettez-moi d'avancer vite pour permettre le maximum du commentaire d'étudier. Niré le Faresh, Diné le Elminé, on a vu plus haut, par rapport au pasouk, notre pasouk là, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yaakov, il dit Ehasfu, Ehasfu. C'est quoi Ehasfu? Rassemblez-vous. Ehasfu, rassemblez-vous. Réunissez-vous. Et le Midrash aussi interprète, c'est quoi ce Ehasfu? Pourquoi Yaakov Avinu a besoin de dire, il appelle ses enfants, bon, ils vont venir. Pourquoi il a besoin de dire Ehasfu, rassemblez-vous, unissez-vous? Alors le Midrash donne deux interprétations à cela. Dans le même Midrash, Ken Parasha Tzadechet, là-bas, il dit, une des interprétations, Vayasfu, Itaharu. Une des interprétations, le Midrash va ramener à l'appui un pasouk pour permettre appuyer le fait que Ehasfu, c'est une notion de Itaharu, comme on dit par rapport à Myriam, par exemple. Tisager Shivat Yamim, Ve'ahar Te'asef. Donc on voit que Myriam, être purifié de sa lèpre quand elle était, c'est appelé, la Torah utilise le mot asefa. Donc asefa, c'est une notion de purification. C'est ce qu'il explique Rabbi Acha dans le Midrash, itaharu. Okay? Et Chachamim nous dit, non, c'est quoi Ehasfu, siva otam ala machloket. Il leur a demandé de ne pas, qu'il n'y ait pas de machloket entre eux, qu'ils soient unis et qu'ils soient en une union, c'est-à-dire qu'ils soient rassemblés et unis. Ce n'est pas simplement rassemblés, mais aussi unis, c'est-à-dire quoi? Être sans machloket. Alors, je continue le Shem Ishmael. Niré le Faresh. De'inel el mine b'midrash she'asfu ravacha amar itaharu. Rabbanan amru tziva otam ala machloket. Amar leom teon kulchon asefa achat. Soyez une seule assemblée. C'est-à-dire unis. Ou pirashnu. Et le Shem Ishmael dit que par ailleurs, il a déjà expliqué en réalité, les deux avis, ils sont en réalité en accord, en commun accord d'une idée ici, qui est quoi? Qui est comment des personnes, des hommes, des humains, qui ont chacun a sa logique, chacun a son intellect, chacun a sa raison, chacun a ses volontés. Tout ça, comment on peut arriver à réunir et rendre 12 frères d'un commun accord? Comment est-ce possible? Comment on peut les unir? Comment on peut les rendre tous unis alors qu'ils ont chacun des avis, des idées différentes? Alors il nous dit, ça dépend de quoi? Pour être unis, ça dépend de la purification.
Ces deux avis, nous dit le Shem Shmuel que nous avons ici, qui est un premier avis, purifiez-vous, deuxième avis, qu'il n'y ait pas de machloket entre vous, en réalité, c'est le même chose. C'est exactement la même idée. Et là, c'est kol echad ve'echad metaer et libo. Pourquoi? De quelle purification on parle? D'aller au mikvé? De quelle purification il parle ici? Il parle de purifier les cœurs. Quand un juif, il purifie son cœur dans le sens où il va orienter tous ses désirs, toutes ses pensées vers un seul, vers Hachem. Tous vont en réalité se tourner vers un seul point, vers un centre. Kulam nimshachim le shorsham, et tout le monde et chacun des juifs, chacun des tribus, mais chacun des juifs vont être entraînés vers leur racine, Veshoresh Israël echadou, et on sait que la racine des juifs n'est qu'un. Si au fond de nous on n'est tourné que vers un qui est Hachem Echad et qui est aussi en réalité la source, la racine des âmes juives, qui est une racine unique de toutes les âmes juives. Alors, si c'est comme ça, c'est ce que Yaakov Avinu nous demande. Réunissez-vous, assemblez-vous. Ça veut dire quoi? Purifiez-vous. Ça veut dire quoi, purifiez-vous? Nettoyez votre cœur de toute tendance, de toute logique là, et tournez-vous, orientez tout vers Hachem. Et vous allez vous retrouver tous au même point. Si vous êtes tous vers Hachem, vous vous retrouvez au même point. À ce moment-là, puisque vous êtes purifiés, Ken, et donc vous serez sans machloket, parce qu'en se purifiant, en se tournant vers Hachem, il n'y a plus de division entre nous, parce qu'en réalité, même si on a des idées différentes, même si on pense, on a un point commun d'attache qui va nous rendre, qui va rendre la machloket l'Eshem Shammai. Quand on est tourné tous vers Hachem, alors même s'il y a des idées différentes, ça va rester à un niveau de machloket l'Eshem Shammai, la machloket de Shammai V'Hillel. Mais si on n'est pas tourné vers le point unique, et la racine unique, qui est la divinité, Hachem Echad, et qui est la source des âmes juives, à ce moment-là, Chas v'Shalom, on rentre dans machloket Korach ve'Adato. Valken amar Rabbi Simon, mapalat Gog eralahem. Alors maintenant, il explique le Shem Shmuel à l'appui de ce qu'il vient de dire, de l'interprétation du même passouk, et Asfou. C'est quoi ce Asfou? Il va dire qu'on comprend maintenant la machloket qu'il y a ici. Pourquoi Gog et pourquoi Beth Amikdash? Pourquoi Acharit Hayamim? Là, il dit Acharit Hayamim, tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que Yaakov leur a dit ou qu'est-ce qu'il aurait voulu lui dire? C'est la destruction et la défaite de Gog ou Magog de la fin des temps. Quand Gog et Magog va surprendre Am Israël, va venir s'attaquer à Am Israël, et Akadosh Baruch Hu va détruire Gog ou Magog au point qu'on aura beaucoup de travail pour s'occuper des dépouilles de Gog ou Magog. On va en parler maintenant. Valken amar Rabbi Simon m'appelle Gog era lahem. Vainu alpima shigit kokochu avi adoni shefet en lo achiza ela bachetsaniyut. Gog ou Magog, ils sont descendants de qui? Le forage dans la Torah, dans Parashat Noach, à la fin, que Gog ou Magog sont des descendants de Yefet, le fils de Noach. C'est écrit dans la... Okay? Et les descendants de Yefet, Gog. Et si c'est comme cela, donc on peut, disons, affilier Gog ou Magog à Yefet. Et de là comprendre qu'est-ce que c'est Gog ou Magog. C'est du Yefet. C'est quoi être Yefet? Alors il dit, chez Yefet, Yefet n'a en réalité d'emprise que dans l'extérieur, que dans le superficiel. Quel était le mérite de Yefet? En réalité, il ne s'est pas comporté comme Cham. Cham, lui, Cham et son fils Canaan, et ils sont mal comportés vis-à-vis de Noach quand il a bu. Alors que Yefet, il s'est joint à Shem pour couvrir Noach. Oui, mais il s'est joint. Il s'est joint. C'est pas lui qui a eu la présence d'esprit et l'initiative de couvrir Noach. Il s'est simplement, regardez le passouk qui le ramène, c'est flagrant dans la Torah. Vaikar Shem veyefet et asimla. Il n'y a pas écrit Vaikru Shem veyefet et asimla. Vaikar Shem veyefet, au singulier.
On parle de deux personnes et on dit au singulier. Comme nous disent Chazal, Rashi, Ramen. Vaikar Shem, c'est Shem qui était, c'est lui qui a eu l'initiative, l'initiative, il a eu l'initiative et on peut pas dire, c'est lui qui a eu la présence d'esprit et l'initiative de couvrir. Et Yefet s'est joint à Shem. Tu te joins, donc tu n'es pas dans l'intérieur, tu es superficiel. Et la simla, c'est Bémet Hitzoniut. C'est-à-dire que le souci de Shem, c'est Bémet que son père, que le kavod de son père soit couvert, soit protégé. Alors que Yefet, il attrape Ken, Shnaim Ohazim Matalit, il attrape la simla, il attrape la couverture. Ça, c'est ce qu'a dit son père, le Avnei Nezer. Et là, il rajoute le Shem Ishmael, Voyesh Od Leosif Bezed Varim, Shebemidrash, Shem Nitamez Bemizvah, Veyefet Nimshach Acharav. Vous voyez, il ramène le Midrash, le Chazal, que Shem, c'est lui qui a fait l'effort, qui a eu la présence d'esprit. Et Yefet Nimshach Acharav l'a suivi, Yefet n'a que suivi. D'où vient le réveil, une présence d'esprit, d'où ça vient? Ça vient de l'intérieur. De l'intérieur. Aïta Kula al Shem. Ça, c'était la partie de Shem. Alors que Yefet, il n'a pas eu d'effort, il n'a pas eu de présence d'esprit. C'est pour cela que lui, il va attraper que l'extérieur. Et vous savez ce que Rashi nous ramène, quel va être le mérite de Shem et comment Akhlou va récompenser et ça va être un mérite éternel. Le mérite de Shem éternel, c'est quoi? Le talit avec le tzitzit. Le talit avec le tzitzit. C'est-à-dire que grâce au comportement et à l'action de Shem, il va nous faire bénéficier sa descendance par les descendants de Avraham, de Jacob, Am Israël, du talit mitzvah. Okay. Alors que Yefet, qu'est-ce qu'il va mériter? Il va mériter quoi? D'être enterré, l'enterrement. Ça veut dire quoi, l'enterré? C'est-à-dire que malgré qu'ils vont être des Rechaïm, Akhlou va quand même donner le mérite d'être que ces dépouilles ne vont pas être dévorées, ne vont pas être mangées par les bêtes féroces, et elles vont mériter d'avoir en Eretz Israël, quand arrivera Gog ou Magog, ils mériteront d'être enterrés dans la terre d'Eretz Israël. Ce mérite d'être enterré vient du fait qu'Akhlou va récompenser Mida Keneged Mida. Vous étiez extérieur, vous avez eu un comportement. Yefet, tu t'es attaché qu'au côté extérieur, tu n'as pas eu de réveil intérieur, et bien ton mérite va ne toucher que le corps. Alors que les descendants de Shem auront le talit qui a un corps, mais un corps qui est aussi extérieur, mais qui est extérieur dans le sens où c'est un extérieur sanctifié par l'intérieur qui est le tzitzit qui sanctifie la chose. À la fin des temps, à la Géoula, quand Israël arriveront à leur niveau, Shem Pnimim, qui sont intérieurs, Israël est intérieur, puisqu'on vient de dire, on avait dit en haut, on a une neshama, on a une essence divine. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? À la fin des temps, va se révéler dans le monde la dimension intérieure de Israël qui est la neshama. Et quand ça va se révéler à la fin de temps d'une manière flagrante dans le monde entier, c'est ça qui va réveiller la kina, la jalousie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand l'intérieur va être révélé, Yefet va souffrir. Pardon, Gog va souffrir que son aïeul, son ascendant, Yefet, Gog va souffrir que Yefet, son ascendant, lui, n'a eu d'emprise que sur la robe, que sur la simla, au lieu d'avoir eu lui aussi l'initiative de couvrir Noach. Et tant qu'il n'y a pas une révélation de la grandeur de l'âme Israël, à ce moment-là,
Yefet n'est pas réveillé à l'opposition à Am Israël. Pardon, Gog n'est pas réveillé à l'opposition à Am Israël. Mais quand Am Israël réveille sa vraie valeur, son intériorité, la dimension de Neshama, à ce moment-là, Gog va regretter finalement de ne pas avoir mérité cela et d'avoir été, disons, insensible et disons, un petit peu, comment dire, phlegmatique ou quelqu'un qui est lourd, sans réaction de kavod pour le père. Okay? Apathique peut-être, hein? Je ne sais pas si c'est le mot, apathique. ועל כן לעתיד שיגיע הזמן שישראל יגיעו למדרגתם שהם פנימיים תתעורר ביפת רוח קנאה על זה שזה העניין אין בו כלל ומזה תהיה נעשה מלחמת גוג ומגוג למלחמה גוג ומגוג ולא נדסה c'est que la dimension d'Am Israël se révèle. Gog il supporte pas, il était même pas conscient pourquoi, mais il voit la grandeur de Am Israël de l'intérieur des descendants de Shem qui ont été ceux qui ont eu l'initiative de couvrir en réalité le chilou, la brite, la souillure du brite aussi. Et surtout que Noach, comme nous dit Sraza, était Maoul, ils ont eu ça, qui est l'essentiel du maintien de l'homme. Il n'y avait pas encore le brite d'Avraham Avinu, mais il y a quand même une notion de tzaddik qui est chez Noach, le Vada, il tzaddik Hayab et Dorotav. Et Shem qui a eu cette réaction, finalement, on révèle la vraie dimension de Shem qui est très haute, qui lui va être le père des Havot, et de là on arrive à Am Israël. Et quand cette grandeur va se dévoiler, eh ben, Gog va se sentir, j'ai raté en réalité, j'ai raté, Yefet, pourquoi Yefet, au lieu de lui aussi aller de l'avant, il est resté comme ça de côté, il s'est joint à son frère, il était apathique, il était sans sensibilité au kavod de son père et au kavod du Brit. Et de là va être la défaite. C'est-à-dire que de là va être la fête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, le savoir d'avoir il n'est qu'extérieur. Et donc l'extérieur va succomber. Mais il va mériter que l'extérieur, il va avoir un mérite que par rapport au corps. Parce que le corps, ce n'est comme une robe ou un vêtement. Un vêtement, c'est pour cela que quand les frères, les shvatim se sont réunis, quand ils ont purifié leur cœur, canal, quand on purifie le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entièrement orienté vers Hashem Echad, vers l'unité divine. À ce moment-là, on devient très, très intérieur, puisqu'on tend maintenant tous vers le même point suprême. Et on arrive à la vomadriga pnimit, anekuda pnimit shebalev, on rentre en fin fond de nous, qui est la neshama. Alken. Alors, puisque les shvatim, ils étaient maintenant, Yaakov Avinu leur a demandé, soyez prêts. Soyez prêts. Ça veut dire quoi, soyez prêts? Ça veut dire soyez prêts au niveau de ce que je vais maintenant vous promettre. Il faut que vous correspondiez au niveau que je vous promette. Si vous êtes à un niveau d'intériorité, parce que vous allez vous purifier, orienter tout vers Hachem, et à ce moment-là, entre vous, il n'y aura plus de machloket. En tous les cas, machloket qui n'est pas les Shem Shamaim, il n'y aura plus de division entre vous. Vous serez unis. À ce moment-là, vous rentrez dans l'intériorité. Cette intériorité, c'est elle qui, à la fin des temps, va se révéler. Et c'est elle qui va, en réalité, entraîner à ce que Gog ou Magog va vouloir. Mais lui, il vient d'où? De l'extériorité. L'extériorité ne va pas pouvoir dominer l'intériorité. Alken Amar Rabbi Simon, She'era lahem apalato shel Gog, she'i neota lemadregatam she'aita az. Rabbi Yehuda Amar. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Simon? Que l'Akadosh Baruch Hu va montrer la défaite de Gog. La défaite de Gog, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extériorité
ne fait pas le poids, ne peut pas venir, elle va disparaître face à une révélation aussi grande. Donc, il parle surtout de la disparition du négatif, Rabbi Simon. Alors que Rabbi Yehuda, dans le Midrash, il va dire que non, il y a autre chose, il y a quelque chose de supérieur que Yaakov Avinu a voulu dévoiler à ses enfants à la fin des temps. Rabbi Yehuda Amar Binyan Bet Hamikdash Era Lahem, Shelo Levad Asarat Amonea, pas seulement enlever ce qui entrave, enlever l'entrave. Gog ou Magog, c'est l'extérieur qui vient s'opposer et qui tombe. Donc, il y a, si vous voulez, le mal qui s'efface, le superficiel qui va s'estomper, qui va disparaître. C'est pas que ça. Et la Etzem Ma'alatam, c'est le Bet Hamikdash. Et c'est quoi le Bet Hamikdash? Ma'alatam ou Madrigatam chez l'Israël, chez Pnimim. Bet Hamikdash, c'est ça lui-même la Neshama de Israël. Puisqu'on voit qu'Yaakov Avinu se couche à Bethel, enfin ce qu'il va appeler Bethel. Au Hara Moriah, il se couche. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Où il se couche d'abord? Au Hara Moriah, qu'est-ce qu'il voit? Sula Mutzavarza, le Roshom Avia Shamaima, Inen Hashem Nitzavala. Ça veut dire que Yaakov Avinu, en réalité, il est celui qui va, il est lui-même, il fait partie de cette échelle-là qui réunit le ciel et la terre. Oh, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je vous dis, à la fin des temps, le Bet Hamikdash sera min hashamayim, ça veut dire quoi, il sera min hashamayim? Ça veut dire qu'il ne sera pas de dimension moyenne. Le Bet Hamikdash de Shlomo, il était très haut. Il y avait une shrina très, très importante. Au deuxième Bet Hamikdash, le deuxième Beit Sheni, la shrina était très moins importante. Il y avait beaucoup moins de shrina. Mais le troisième Bet Hamikdash, quand on dit min hashamayim, ça veut dire que la dimension de la shrina, elle sera très, très haute. Elle sera énorme. Elle sera plus que le premier Bet Hamikdash de Shlomo HaMelech. Et c'est quoi le troisième Bet Hamikdash en réalité? C'est la révélation de l'intérieur d'Am Israël, la vraie ma'ala d'Am Israël, qui est Prinat Neshama. Dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit que le Bet Hamikdash de Shlomo HaMelech, il était de dimension de pleine lune. Et le troisième Bet Hamikdash, il sera dimension soleil. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit en haut, c'est que la lune, c'est encore une dimension intermédiaire qui est, on peut avoir une pleine lune, une moyenne lune, une lune manquante, mais à la fin des temps, on sera pris là d'un état de soleil, c'est-à-dire que la lune elle aura la dimension du soleil, si je veux dire, dans sa stabilité lumineuse. Valken ikra Bet Hamikdash Levanon. Le Bet Hamikdash est appelé Levanon, où la chant lève, comme Midrash va lève ou pnimiut à Adam. Levanon, comme il dit, et Berana, et là, Vea Levanon, nous dit David, Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vaïtranan. Et Barana, Ve'er'e, Parashat Torah, Vea Levanon. C'est quoi Levanon? C'est le Bet Hamikdash. Pourquoi il est appelé Levanon? Ou parce qu'il blanchit les fautes d'Israël, ou parce que c'est le lachon lève c'est le cœur. Ou le Midrash le Midrash nous dit que c'est quoi que le mal a atteint ton cœur? C'est la destruction du Bet Hamikdash qui a détruit, c'est-à-dire le mal a détruit le cœur qui est le Bet Hamikdash. Bet Hamikdash, c'est Neymar Sham. Bon, vous continuerez Bezrat Hashem si vous voulez le dernier morceau qui parle. Il fait encore une fois une application ou une similitude avec le Shabbat. Vous pourrez vous terminer ce deuxième passage du Shem Shmuel. Baruch Hashem, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen. On a réussi aujourd'hui à comprendre un passouk presque entier, mais aux yeux du Midrash, avec l'approche du Midrash qui nous révèle des choses qui sont scellées dans les psukim et dans les mots des psukim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. D'accord, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.